Bonsoir à tous. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet important. Il s'agit du baptême. Quelles sont les conditions à remplir pour prendre son baptême? Qu'est-ce que le baptême déjà? Le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. C'est le signe, c'est la mort et la résurrection avec Christ. C'est l'ensevelissement de l'ancien homme pour la résurrection d'un homme régénéré, d'un homme nouveau. On voit déjà qu'il y a l'intelligence qui intervient. Il faut renouveler l'intelligence. L'intelligence dont nous parle la parole. Alors, avant de prendre son baptême, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà naître de nouveau. Il faut accepter le Seigneur Jésus comme son sauveur, parce qu'il est venu nous racheter de nos péchés. Il faut placer au centre. Il faut qu'il soit notre Seigneur. C'est pour que cette loi puisse s'accomplir. C'est qui dit que tu aimerais le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et il faut connaître les lois de Dieu. Il faut connaître les armes de Dieu pour pouvoir tenir ferme face au diable, pour pouvoir résister aussi. On ne peut pas résister à un inconnu, en fait. Il faut connaître dans les ruses du diable. Il faut pratiquer la parole. C'est pour ça que Jésus-Christ pouvait dire, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Et en cela, il faut aussi ajouter, savoir veiller aussi, parce que nous devons veiller et nous devons aussi nous soumettre à Dieu. Car Jacques 4, verset 7 dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fera l'un de vous. Si vous ne si vous ne soumettez pas déjà à Dieu, comment est-ce que vous allez résister au diable et comment est-ce qu'il fuira? Et au-dessus, par-dessus tout, il y a deux choses qui manquent, qui restent. Il faut une repentance sincère. Souvent, quand on vient à Christ, il y a des gens qui ne disent pas la vérité lors de la cure d'âme, bien qu'ils n'en font même pas. Ils ne disent pas de l'homme qu'ils ont connu. En fait, même à Dieu, ils montent en fait sur leur passé. Ça veut dire qu'ils n'arrivent pas à abandonner les choses qu'ils faisaient avant. La repentance n'est pas vraiment sincère. Là, c'est aussi un problème. Il faut s'assurer qu'on est sincère et qu'on a vraiment confessé et abandonné tout ce qu'on faisait, tout ce qui n'honore pas Dieu en fait. Et par-dessus tout, il faut demander à Dieu son esprit. Parce qu'on ne peut pas parvenir à toutes ces choses sans le Saint-Esprit. Ce qui va nous donner la connaissance de la vérité, qui va nous donner le goût de la prière, des choses de Dieu, qui va nous donner, détrôner les faux dieux qui sont dans nos cœurs, les idoles que nous avons placées dans nos cœurs en fait, pour que nous puissions donner la première place au Seigneur Jésus. C'est pour cela que Dieu lui-même pouvait dire au travers d'Ézéchiel 36 qu'il nous donnera son esprit et il nous donnera un cœur nouveau et il nous donnera de pratiquer sa parole. Je vais le lire. Il a dit, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observez et pratiquez mes lois. Donc on voit bien que c'est grâce au Saint-Esprit, grâce à son esprit, que nous pouvons parvenir à une véritable repentance et que nous pouvons aller nous engager. On peut pas aller s'engager devant Dieu alors que dans le cœur, souvent, beaucoup de gens, souvent on a dans le cœur de la rancune, on a encore des blessures intérieures, mais quel baptême on va aller faire, quel engagement on va aller prendre devant Dieu avec toutes ces choses? Donc il faut se décharger, il faut faire un travail personnel sur soi. Il faut avoir crucifié, il faut crucifier dans sa chair et ses désirs. C'est pour ça que la parole de Dieu dit que ceux qui sont crucifiés la chair et ses passions, il faut déjà avoir crucifié la chair et ses désirs pour pouvoir surmonter déjà. Il faut surmonter déjà ses faiblesses personnelles avant d'aller s'engager. Donc, le baptême n'est pas un acte à prendre à la légère ou à faire à la hâte. Il faut vraiment prendre du temps pour chercher même déjà sa délivrance et toutes les âmes dont le Seigneur nous parle. Merci, soyez bénis, abonnez-vous et à la prochaine vidéo.